Je te raconte une histoire d'un randonneur qui adorait la marche. Il marchait sur les centaines de montagnes de ces régions. Au bout d'un moment, les montagnes qu'il a déjà accédées ne lui paraissent plus intéressantes. Il cherchait quelque chose de plus grand. Il sentait qu'il est capable de conquérir quelque chose d'immense et grâce à laquelle il pourrait réaliser son potentiel. Il a décidé de devenir alpiniste. Il montait sur la montagne 3 fois plus haute que les collines où il a grimpé avant. Il a trouvé cette montagne. Il a commencé son parcours du pied de la montagne. Il s'est monté et le chemin il était difficile. Et à mi son chemin, la pluie a commencé à tomber. Ses chaussures ne tenaient plus. Il glissait sur la boue et les petits cailloux partaient dans tous les sens sous ses semelles. À cause de la terre rocheuse, il n'a pas pu réussir d'installer sa tente pour trouver un abri. Il était complètement trempé. Son réserve d'eau épuisée et la pluie a évasé le chemin. La terre coulait comme une fleuve. Il ne voyait même pas dans quelle direction il doit avancer. Il a abandonné et il est rentré au village complètement détruit. Le lendemain, il a rencontré 3 alpinistes qui descendaient de la même montagne. Ils marchaient, ils parlaient et ils avaient l'air très heureux et satisfaits. Il est venu leur parler. Les alpinistes avaient une carte qui a montré le chemin le plus court. Ils avaient les chaussures qui ne glissaient pas du tout sur la boue. La tente est bien tenue sur la terrain rocheuse. Ils remplaçaient ses réserves d'eau sur le chemin, car ils savaient où se trouvent des sources. Notre randonneur écoutait ces histoires et s'est posé la question, comment ils ont trouvé tous ces infos? Où? Pourquoi je ne les ai pas trouvés? Pourquoi j'ai perdu mon temps? Les alpinistes avaient 2 points que notre randonneur n'avait pas. Ils avaient une équipe. Ils se tenaient l'un à l'autre. Ils ont pu prendre plus d'équipement et partager le poids. Ils ont supporté l'un à l'autre avec les conseils et la force. Ils étaient réunis avec le but commun de voir le lever du soleil sur le sommet. Deuxième point de réussite que cette équipe avait, c'est le guide de la montagne sur laquelle il voulait monter. Chaque matin, vous vous levez et vous prenez la douche et vous brossez vos dents. Le guide se lève chaque matin et monte sur le sommet. Pour lui, monter sur le sommet, c'est comme brosser les dents pour vous. Grâce à ses propres échecs, le guide a créé sa carte où il a mis toutes les sources d'eau, toutes les cabanes et refuges pour se mettre à l'abri. Il a élaboré sa propre technique d'installation de la tente et il a transformé les chaussures pour qu'ils ne glissent pas sur la boue. Et la plus importante, il a trouvé le chemin la plus courte, la plus facile et confortable qui mène au sommet. Quand vous prenez le guide des montagnes, vous êtes condamné à la réussite. Quand vous suivez le guide, c'est inévitable que vous allez atteindre votre sommet. Hey, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Ça s'appelle le storytelling et ça c'est exactement qu'est-ce qu'on va apprendre dans ces modules. Rejoignez-nous.